un divorce, nous ne pouvons pas trouver Dieu dedans. Alléluia. Amen. Je vais expliquer ça dans la démonstration. Alléluia. Amen. Donc, comme les gens disaient que dans Somme 22, Jésus disait, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Les gens pensaient que Jésus était en train de dire qu'il n'est pas le Père, il est le Fils. Et donc, le lien entre Dieu et le Fils était comment? Coupé. C'est faux. Puisque Jésus était le juste, il était impossible que Dieu puisse abandonner le juste. Impossible. Et dans ce psaume, on nous relate seulement l'état de cœur de celui qui est dans la difficulté. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui se sent abandonné, il peut être dans la difficulté. Qu'est-ce qu'il fait? Il implore le secours de celui qui est très haut. Alléluia. Amen. Jonas est allé dans l'abîme. Qu'est-ce qu'il a dit à Dieu? Alléluia. Amen. Je mourrai. Mais ce que je sais ne m'envoie pas dans ce pays. Alléluia. Amen. Et Dieu lui envoya un gros poids, Posse. l'engloutit jusqu'à ce qu'il ait allé le beau. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc quand on parle de divorce, c'est comme la séparation, le mot séparation veut dire disséquer en latin. Et disséquer, amen en latin veut dire secte. Secte. Amen. Amen. Quand on vous dit vous êtes une secte, ça veut dire vous êtes des divorces. Quand l'église catholique traite des églises de revers des sectes, ça veut dire pourquoi ils le disent? Hier la nuit j'étais en train de réfléchir. Tous nos parents, qu'ils soient vieux ou jeunes ou machin, quand le catholicisme est venu, une fois qu'ils sont en couple, une fois qu'ils ont des enfants, on a mené tous les enfants où? À l'église auprès du prêtre. Et les enfants étaient baptisés très bébés. Quand on dit que tu es baptisé enfant, ça veut dire même si quand tu grandis, tu sors de l'église catholique, tu deviens, comme on dit, une personne qui est considérée comme une secte. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi les catholiques ils disent vous êtes baptisés de chez nous. Alléluia. Amen. Vos parents sont venus vous déposer et nous vous avons baptisé. Et quand vous sortez, vous êtes devenus des sectaires. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, quand vous prenez de telles expressions, ça va vous éclairer. Un enfant de Dieu ne peut pas être un sectaire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ou partisan de la séparation. Alléluia. Amen. C'est ça qui a donné naissance en politique, les partis politiques. C'est qu'on entend maintenant aujourd'hui opposition et Amen. 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 Donc Jésus a parlé sur le divorce. Alléluia. Amen. Et ce matin, nous allons voir quelques sources de divorce. Amen. Amen. Je ne vais pas lire les passages parce que ça va me alourdir l'enseignement. Amen. Amen. 1 Roi chapitre 12, versets 8 à 14. Source du divorce. Qu'est-ce qui amène à ce que les gens puissent aller au divorce? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. À cette époque-là, quand vous allez lire le texte, vous n'allez pas sortir ce que j'ai sorti ici. Alléluia. Amen. Après la mort de Salomon, Salomon était le fils bien-aimé de David, à qui David avait légué la succession sur son trône. Alléluia. Amen. Et quand Salomon est venu au trône, il était le roi le
d'Israël. Alléluia. Amen. À cause de sa richesse, Salomon est allé faire sa vie. Alléluia. Il a connu pas mal de femmes. Il a connu pas mal de concubines. Alléluia. Amen. Et ce sont les concubines qui ont dérouté Salomon de la voie de... Alléluia. Amen. L'homme à qui Dieu avait donné sagesse et intelligence. Amen. Amen. La sagesse de Dieu et l'intelligence de Dieu furent engloutis par quoi? La part des femmes que Salomon avait donc envie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et de Salomon va naître des enfants, parmi lesquels il y avait donc Roboam. Amen. Amen. Et Roboam, quand il prend le trône de son père, Dieu va prophétiser par l'intermédiaire d'un prophète pour dire, Salomon, comme tu as fait ceci, moi je ne vais pas te punir en tant que roi. Mais la punition, je la réserve à tes arrière-fils. Tu es compliqué, hein? C'est papa qui a péché. Alléluia. Amen. Il dit, je ne te punis pas. Vous voyez comment Dieu réserve les choses. Il est tellement bon. C'est-à-dire, il avait vu, il dit, ah, ce type-là, c'est moi qui ai donné toute la sagesse à ce monsieur. Ce type-là, c'est moi qui l'ai donné. Si je le punis, là, les gens vont dire finalement Dieu. Il lui dit, je réserve la punition à tes arrière-enfants. Et pauvre de Roboam, il n'avait pas péché comme son père, il va donc être victime de la malédiction de son père. Alléluia. Et quand le prophète a parlé, il dit, oh, et ça sûrement, c'est tes enfants qui vont hériter le mal que tu as commis. Alléluia. Amen. Et Roboam, quand il vient au pouvoir, il commence à régner. Eh bien, Dieu va permettre à ce que cette prophétie-là va s'accomplir. C'est là où j'ai dit, mais Dieu aussi est compliqué. Alléluia. Amen. 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 Alors, il y a une situation qui va se passer. Il devait demander donc conseil aux anciens comme aux jeunes. Amen. Vous savez que le roi est conseiller. Alléluia. Un chef d'État est conseiller. Et il a reçu le conseil des jeunes. Il a reçu le conseil des anciens. Les anciens lui ont dit, ah, si tu commences à juger durement les ennemis de ton père, ce n'est pas une bonne chose. Allège leur tâche. Amen. Amen. Il va demander le conseil sur les jeunes disent, oh, comme ton papa, ils ont menacé ton papa, tu dois les punir parce que tu es devenu roi. Alléluia. Amen. Et donc le roi va dormir la nuit. Il va négliger le conseil des anciens. Amen. Il va prendre le conseil des jeunes. Alléluia. Et quand les jeunes sont venus, il leur brandit, dit, oh, vous qui êtes venus me voir, moi je vais vous punir plus que mon papa. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et suite à ce que le roi avait dit, la prophétie de Dieu s'est accomplie en faisant quoi? En faisant un divorce. Amen. Amen. Le royaume était uni et le royaume était divisé en deux. Alléluia. Amen. Il y a maintenant d'un côté le royaume de Juda et le royaume d'Israël. Alléluia. Amen. Au départ, ce n'était pas comme ça. Alléluia. Amen. 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 Si la division du royaume d'Israël est arrivée, c'est à cause d'un homme. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que le roi Roboam n'avait pas suivi les conseils des anciens. Alléluia. Amen. À l'origine de nos divorces, c'est le fait que les gens ne suivent pas les conseils des anciens. On dit, ah, vous êtes en couple, vous avez une situation qui vous tracasse, vous partez vers les anciens. Alléluia. Amen. Et les anciens vous prodiguent les conseils. Ah, nous, avec notre expérience là, à ma foi, moi j'ai toujours dit, si on aura l'argent, on va faire vraiment des cultes sérieux.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. En termes de mariage, il y a encore beaucoup à apprendre. Alléluia. Amen. Je n'ai pas vu dans les églises où on fait le colloque sur des dossiers comme le divorce. C'est seulement les conférences, les conventions sur la délivrance, la prospérité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les conseils éduquent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et ici, le roi avait négligé les conseils des hommes, ceux qui avaient vu le jour avant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le roi n'a pas écouté les anciens qui l'ont dit, ne fais pas ça. Parce qu'on risque que ça va te coûter cher dans le futur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Combien de hommes, combien de femmes en couple, une fois qu'ils avaient un couac dans le foyer, ils sont allés voir les aînés et ils ont rejeté leur conseil. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Les anciens, je parle aussi de l'entourage. Quand nous avons des problèmes, on peut les demander conseil auprès de notre entourage. Ça peut être les parents, les amis. Alléluia. Amen. Les conducteurs spirituels. Alléluia. Amen. 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 J'ai suivi tes frères. Le couple, j'aime très bien les stars. Alléluia. Amen. J'aime très bien leur vie. J'ai suivi le couple, ils étaient fiancés. Hein? J'ai suivi le couple du bon catcheur américain. Je l'aime très bien aussi, John Cena. John Cena est allé devant le ring. Après sa victoire, il avait formé une dame qui était devenue aussi très forte. Nikki Bella. Donc, Nikki Bella, après avoir vaincu, et Cena, après avoir vaincu leur match de gala, de catch, Cena sort l'anneau de l'alliance. Il dit réellement si tu m'aimes. Alléluia. Amen. J'avais gardé ça depuis longtemps. Si tu m'aimes, chérie, aujourd'hui même, devant son public, tu deviens. Alléluia. Amen. C'était fait en public. Je n'ai pas vu déjà un mariage comme on peut faire pain, c'est quelques jours. Tu peux amener ça, c'est pas dans un restaurant, l'hôtel de la place, mais devant le stade Mania là, il y a une foule énorme. Mais regardez Sina et cette jeune dame, la fille là, Nicole, ça c'est incroyable. Donc on est venu au catch, il me présente l'anneau. Alléluia. Amen. Il y a quel rapport entre notre combat qu'on a gagné et Sinon, dis-moi, on m'a mis à cœur ça. Nicole ne se revenait pas, elle a pleuré, il a dit, moi, dans ma jeunesse, je me rends compte que je vais aller comme ça. Je n'aurai pas de monsieur. Vous savez qu'il y a des hommes qui vont aller comme ça. Sans monsieur, il y a aussi des femmes qui vont aller sans monsieur. On a eu le test, non? On parle des énus qui sont devenus par. C'est-à-dire les énus, ce sont les gens qui ne vont pas se mal. Il y a des gens qui pensent que tout le monde peut se. C'est faux. Eunuque veut dire, il y a d'autres millions, on parle des hommes castrés. Alléluia. Amen. Quand on te fait la castration, on t'enlève ce qu'on appelle les organes de le repos. C'est ça qui fait le foyer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Or, la femme là, Nicole, je pense qu'elle avait une vision de devenir héros. Mais quand tu deviens héros, il y a des critères qu'il faut avoir. Il y a des sacrifices à. Et John Cena aussi devient un héros. Il a fait 15 ans
de règne, de la WWE. Alléluia. Amen. On est petit, Sina, champion. Vous pensez qu'on est champion par hasard? Alléluia. Que nous, on a mis sur quelque part où il va champion. Alléluia. Amen. Alléluia. À toi, dis c'est un mot comment? Tant que tu n'as rien au pétain. Mais il y a des gens qui sont unis pour être uniquement champions. Va reprendre être comme Manassé. On va te donner un terrain vide. Tu vas t'entraîner dans une école de football. Tu ne seras jamais Lionel Messi. Combien de trophées ballon d'or? Combien? Ça veut dire qu'il est inné. Selon qu'on copie Messi au Saranini. Échoué. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le couple a dit oui sur l'estrade et sont partis. Vous savez, Nikki a une soeur qui sont jumelles. Pendant que la soeur a vu la scène, arrivé à la maison, sa jumelle a dit moi ça me fait peur. Alléluia. Amen. Moi je te donne seulement un conseil. Elle a parlé, elle dit non, avec Sina, je pense que ça va pas aller. Alléluia. Amen. Nicole dit non, tu es contre moi. Alléluia. Amen. Vous savez, quand tu donnes souvent des bons conseils, les gens trouvent ça du mauvais eau. La soeur dit non. Avec Sina, je pense que ça va pas aller. Amen. Amen. Ils ont trouvé une ville, ils ont fait la foi, ils ont trouvé avec. Le jour, vous savez qu'il y a eu divorce quand? C'est le jour que Nicole va aller chercher la robe de. Alléluia. Amen. Et la soirée, qu'est-ce qui devait se passer? Il devait se trouver tête à tête avec John. Alléluia. Amen. Il dit à John, est-ce que tu m'aimes? Oui. Il dit à John, est-ce que tu m'aimes? Il faut qu'on fasse des ans. Oh, John Cena dans son coin, on ne fait pas. Vous comprenez? Amen. Donc, la sœur amène maintenant la réalité. Oh! Maintenant, on va aller le serrer, non? Le serrer, c'est pas ça. Mais si je veux être ta femme, je me suis pour crier. C'est la merde. C'est pas ça. Or, dans le monde de Sina ne peut pas. On a voir. Sina a entendu la vérité. Sina est sorti sur le bord du fleuret. Mariage était comment? Annulé. Hein? Annulé. Annulé. Nicole est venue devant sa soeur. Je me dis, ah, si j'avais suivi dans. On sait. Alléluia. Amen. Trop. Tard. Trop. Alléluia. Amen. C'est là quand j'ai vu, c'est dit, ma mère, ma maman qui comprend. Alléluia. Alléluia. Prenez soin des conseils qu'on vous donne. C'est plus que l'or est. Alléluia. Amen. Alléluia. J'ai suivi comment le président Obama est arrivé au trône de la gouvernance des États américains. Vous savez que si Obama n'écoutait pas les conseils, il ne devait pas être président des États-Unis. Amen. Amen. Le documentaire nous dit qu'il est passé d'école par école. Alléluia. Amen. Alléluia. Là où les Noirs voulaient que ça soit que les Noirs. Obama a dit, si je ne fais que ce que les Noirs me disent, je ne vais pas arriver. Il faut que je puisse coopérer aussi avec les Blancs. Alléluia. Amen. Il faut que je puisse m'approprier de l'éducation aussi des. Alléluia. Amen. Et quand il est allé dans l'école des Blancs, il a rencontré des géants. Les Blancs qui avaient commandé déjà. Les Nixon et les autres. Alléluia. Amen. 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 Il est allé dans l'école des Bush. Alléluia. Amen. Et jusqu'à ce qu'on a dit, ah,
tu as rempli les critères et tu peux être président. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Combien de gens ont négligé les conseils? Amen. 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 Si tu négliges un conseil, en fait, tu négliges ta propre personne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les gens négligent plus les conseils. Amen. Tu vas aller voir quelqu'un qui te dit, ah, moi j'ai tel problème, ne fais pas ça. Tu te dis, oh, donc lui ne voit pas ce que moi je vis. Alléluia. Amen. Mais moi, ce que moi je vis là, est-ce que lui voit ça? Alléluia. Amen. Est-ce que tu as besoin, pour nous conseiller, de nous envoyer des gens qui peuvent vivre nos problèmes? Attention. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, si Dieu ne peut pas travailler comme ça. Alléluia. Amen. Source de divorce. Amen. Amen. Les gens ont divorcé souvent parce qu'ils sont allés consulter les hommes. Amen. Amen. Et non Dieu. Je me rappelle, ce pasteur-là était à bout de divorcer avec sa femme légale. Il était pasteur de l'église, marié officiellement. On a mené le conseil. Le pasteur disait, je suis le plus diplômé de l'église. Personne ne peut me donner les conseils. Nous, on était, moi à l'époque, j'étais encore en terminale. Je n'avais pas encore fait le bac. Alléluia. Amen. J'arrive, j'étais le responsable de l'intercession. Je dis, ah, pasteur, les mamans t'ont conseillé pour la situation de la toi et madame. Qu'est-ce qui se passe? Parce que je suis le plus diplômé de l'église. Vous vous rendez compte? Le plus diplômé. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va abandonner les frères et sœurs de l'église. Il va les consulter les universités. J'ai bon mémoire, l'un d'eux c'était un grand littéraire qui a perdu sa vie récemment, Fumo Mamasu. Alléluia. Amen. Il est allé la voir. Il y a eu un même, Mamasu était venu me prêcher à l'église. Il a dit le jour, il a prêché à l'église. Papa, tu me passes. Parce qu'il avait dit de ces choses, hein, disant. Lui, parce qu'il avait vu que non, il est docteur là-bas. Donc aussi à l'église, il sera aussi docteur. Quel contraste. Alléluia. Amen. Je dis, papa, dis à Fumo Mamasu d'aller chercher les âmes qu'il a chassées. Moi, je n'irai pas. Alléluia. Amen. J'avais refusé, je dis non, parce que moi, je n'irai pas. Désolé. C'est toi qui les as amenés, non? Pour dire qu'ils sont des univers. Vous n'êtes avec ton français en Golongo là. Oui, le français là, c'est ça qui a amené les problèmes ici à l'église. Toi, prends ta voiture et appelle maman son nom et vous allez aller les chercher. Alléluia. Amen. 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 Ils sont allés consulter les éminents. Hommes intellectuels. Pour la situation spirituelle, tu vas aller consulter les gens. Hein? Intellectuels. Mais tu fausses. Alléluia. Amen. 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 Quand tu as une situation spirituelle, gère ça spirituelle. Ne mélange pas les pédales. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.